Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du film Conspiracy, que je prononce à la française parce que ça fait partie de ces films américains qui reçoivent un nouveau titre anglais quand ils sortent en France. Truc idiot. Généralement c'est parce que les titres anglais sont difficilement compréhensibles ou prononçables, le titre original c'est Unlocked. Genre ce qui est marqué sur tous vos portables quand vous voulez slider pour le débloquer. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont enlevé Unlocked, surtout que du coup en retirant le titre de Unlocked pour le remplacer par Conspiracy, le film rentre aussi dans la catégorie des films dont le titre spoil l'histoire. Puisqu'on n'est pas censé savoir au début quand on arrive que c'est une conspiration. Ça spoil une grande partie des révélations qui viennent dans le film, ce qui est un petit peu dommage. Le film est réalisé par Michael Apted, un mec qui est apte à réaliser des grands films. Je viens de trouver le jeu de mots. Parce qu'il avait réalisé Le Monde ne suffit pas, qui était un des James Bond avec Pierce Brosnan. Je crois que c'est celui avec Sophie Marceau d'ailleurs. Et il avait réalisé Le Monde de Narnia 3, me semble-t-il, l'Odyssée du passeur d'aurore. Donc il a souvent eu des gros films à diriger, et ce film Conspiracy Unlocked faisait partie de ce qu'on appelle la blacklist. Si vous connaissez pas la blacklist, c'est une liste de scripts qui sont vachement intéressants, mais pour lesquels on n'arrive pas à trouver de producteurs. Et donc les studios, d'un commun accord, ont tous décidé de ne pas produire le film, mais disent celui-là il est vachement bien, donc mettez-le sur la blacklist. Et j'ai du mal à voir pourquoi. Je crois voir pourquoi, parce que le film est rentré dans la blacklist aux alentours de 2008. Et s'il avait fait ce qu'il fait dans ce film-là en 2008, il aurait été ultra original. Mais aujourd'hui, en 2017, l'histoire d'espionnage qui se déroule dans ce film a déjà été faite des dizaines de fois. Le fait d'avoir une agente spéciale a déjà été fait aussi. Le film est produit par le mec qui a produit Salt, qui était avec Angelina Jolie, qui était une ancienne espionne qui se fait trahir, me semble-t-il. Je crois que j'avais vu Salt, mais ça m'a pas laissé un énorme souvenir. Et au final, je trouve ça pas extrêmement appréciable, en fait. L'histoire du film Unlocked, c'est que une espionne qui s'appelle Alice Racine, jouée par Noomi Rapace, je ferai le casting, mais le casting est ouf dans ce film, reçoit comme ordre d'aller interroger un messager potentiellement pour un réseau djihadiste ou un réseau terroriste en tout cas. Lorsqu'elle arrive sur place, elle se rend compte que qu'en fait elle devrait pas être là, que en tout cas les personnes des services secrets qui sont là l'ont piégée parce que ses supérieurs ne sont pas au courant qu'elle est là en train de faire cet interrogatoire. Et donc elle se rend compte que un service d'espionnage, est-ce les Anglais, est-ce la CIA, parce qu'elle appartient à la CIA, un service d'espionnage a été infiltré, et donc elle va essayer de mener l'enquête et de résoudre cette histoire avant que l'attentat n'ait lieu, puisque a priori il y a quand même un attentat à la clé. Et j'ai envie de dire que c'est très très facile. Enfin vraiment, quand vous voyez le film, c'est pas très compliqué de comprendre d'où ça a pu venir. J'ai envie de vous dire, rien qu'en vous résumant le pitch là, je pense que vous savez qui est responsable du truc et qui on va trouver à la fin. Donc vous voyez pas où ça va cette histoire? Vraiment? Là, comme ça, quand je vous le résume, si vous avez une idée en tête, c'est probablement celle du film. Donc je trouve pas ça ouf. Je suis déjà pas fan des films d'espionnage à la base, c'est pas vraiment un genre qui arrive à me maintenir. Je me suis littéralement, véritablement endormi devant le film La Taupe, avec Gary Oldman, tellement je trouvais ça chiant et lent. Et c'est vrai que là, du coup, on n'a pas grand-chose d'original ou de très spécial à se mettre sous la dent, ni le fait que ce soit une héroïne et non pas un héros, ni l'histoire elle-même qui est racontée par le film. Donc, si vous voyez souvent des films d'espionnage, je pense que vous n'allez pas avoir de surprise. Si vous en voyez pas souvent, ça peut le faire, mais de toute façon, le titre, à mon avis, vous dirige vers ce qui se passe. Donc, ouais, je trouve pas ça ouf. Enfin, c'est appréciable, hein, c'est pas du tout mal fait, mais je trouve qu'il y a rien qui le sépare des autres et qui rend ce film particulièrement intéressant, en fait. Pourtant, ils avaient l'air d'y croire, parce qu'ils essayent de produire le film depuis 2008, ce qui veut dire que ça fait au moins 10 ans qu'ils essayent de le faire, et le casting est dingue. Enfin, vous rentrez dans ce truc, il y a Noomi Rapace, donc la nana qui joue dans Millennium et qui joue dans Prometheus, mais à côté d'elle, il y a Michael Douglas, pas Kirk Douglas, non, il est trop vieux, mais Michael Douglas, il y a, putain, je les ai tous notés, il y a Toni Collette, que j'adore cette actrice, et elle joue la chef du MI6, ou MI5, je crois.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec ses cheveux décolorés en blanc, il ressemble beaucoup à M dans James Bond, donc on voit vraiment des points communs entre les deux. Il y a le chef de la CIA, la cellule de la CIA européenne, qui est joué par John Malkovich, qui, hélas, fait du John Malkovich. C'est-à-dire que il fait son espèce de petit sourire à la fois méprisant et, et social. Tu sens tout le mépris, en même temps tu sens qu'il se retient, mais il peut pas s'empêcher, quoi, cette espèce de sourire je sais pas ce que je viens de faire là, mais le sourire à la Malkovich, quoi, la manipulation à Malkovich, il a des petits moments où il peut un petit peu surjouer et s'éclater un peu, pas beaucoup, mais il en a quelques-uns qui sont plutôt bienvenus. Et il y a Orlando Bloom qui débarque à un moment pour jouer un des personnages. Et ce personnage, justement, débarque assez mal. Et juste, alors c'est là, je vais revenir vraiment au film lui-même, après tout ce qui entoure le film, là, parce que c'est très téléphoné comme histoire. Je vous ai dit, c'est assez cliché pour moi, mais je trouve aussi que c'est très téléphoné. Le personnage d'Alice cherche un endroit où se planquer, elle arrive dans un appartement, pile poil au moment où il y a un cambrioleur dedans. Cambrioleur qui est donc Orlando Bloom, qui va par la suite la rejoindre, suite parce que... en fait, il a un entraînement spécial et un truc, et du coup, elle peut l'utiliser. Et même avec ça, tu vois tout de suite où cette histoire va mener. Enfin, vraiment, je sais pas s'il y a des gens qui ont été surpris par ça. Et du coup, enfin, c'est... Tu vois Orlando Bloom arriver, tu sais qu'il va avoir un rôle assez important, et en même temps, tu vois le personnage, tu comprends tout à fait quel va être le rôle. Et il y a beaucoup de trucs qui sont préparés et qui sont très peu utilisés. Par exemple, le personnage d'Alice, veut pas revenir au boulot, ça fait 2 ans qu'elle arrête de faire des enquêtes parce que elle a échoué lors d'un précédent attentat, apparemment un attentat qui se déroulait à Paris, me semble-t-il, dans le film. Je crois pas que ce soit un des tout récents, je crois que soit c'en est un fictif, soit c'en est un plus ancien. Et ça mène pas à grand chose, en fait. À part le fait qu'elle hésite à prendre l'affaire, ça mène pas à grand chose, qu'elle ait ce traumatisme derrière elle, parce qu'ils vont l'évoquer à certaines reprises par rapport à des gens qui sont autour d'elle. Elle arrive pas à s'excuser les victimes, malgré le fait qu'elle ait réussi à déjouer en partie un attentat. Elle arrive pas à passer outre le fait qu'il y a eu quelques victimes. Et il y aura quelques victimes dans ce film. Et ça sert à rien. C'est-à-dire que quand ça arrive, ça passe tellement vite et tellement dans le feu de l'action qu'elle a pas le temps d'y réagir, et elle y revient pas ensuite. Donc tu comprends pas pourquoi ils ont fait tout ce build-up et préparé tout ce truc sur le fait que elle est angoissée par son boulot, qu'elle ose pas retourner, qu'elle a peur d'avoir perdu le coup, etc. Alors qu'après, ils l'utilisent pas du tout, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé pendant les 10 ans de production, il y a peut-être eu des retouches au scénario, et peut-être que le dernier réalisateur a retouché certains trucs, ou le producteur aussi, mais ça, c'est rentré dans la blacklist. Ce film est rentré dans la blacklist, alors à la limite, à l'époque, pour l'héroïne féminine, mais alors, ouais, dans le film, ça ne sert à que dalle. C'est, y a absolument rien en plus du fait que ce soit une héroïne. Alors effectivement, c'est normal. Il n'y a pas de raison d'avoir de chercher une justification précise à avoir une héroïne dans un film. C'est vrai que quand t'as une femme, t'aimerais bien qu'il y ait certains points qui sont spécifiques aux femmes qui rentrent en jeu dans l'histoire, parce que sinon, effectivement, ça pourrait être n'importe qui, et en particulier un mec. Mais j'en parle, j'appuie sur ce point parce que je pense que c'est un truc qui a été changé du script. Je pense que c'était beaucoup plus important à la base dans le scénario qu'elle soit une femme, et que, étant donné que c'est plus neuf, ils ont retiré une partie des trucs qui développaient l'aspect féminin, et du coup, il y a plus rien de vraiment très intéressant à suivre ce personnage-là en particulier, en fait. Après, voilà, encore une fois, on peut mettre un mec ou une nana, c'est peu importe, mais ça non plus n'apporte rien dans le film, et donc l'histoire n'apporte rien de spécial, le fait que le personnage soit particulier n'apporte rien de spécial. Donc au bout d'un moment, j'aimerais bien voir un truc spécial dans ce film, quoi. C'est bien fait. Donc c'est un film lambda, à aller voir tranquillement pour se distraire au cinéma et voir une petite histoire policière, mais enfin une petite histoire d'espionnage, mais même ça, je vous dis, je suis pas sûr que vous obteniez entière satisfaction au niveau du mystère et du problème d'espionnage qui est à régler, quoi. Ça me paraît pas extrêmement intéressant. Il y a un autre truc qui soit était dans l'original, soit qu'ils ont ajouté maintenant, c'est que la plupart des méchants ne seront pas d'origine arabe, maghrébine, musulmane. La musulmane, c'est une religion, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ils sont pas typés. C'est toujours, je crois que c'est quasi uniquement des blancs qui sont responsables de tout le truc. Et encore une fois,
ne pas faire un terroriste djihadiste, islamiste, tout le bordel, c'était original il y a encore 2-3 ans. Maintenant, non. Maintenant, enfin, surtout quand t'as un film qui s'appelle Conspiracy, tu vois à peu près où ça veut en venir, quoi, quand démarre le truc. Donc, c'est chiant parce que du coup, t'es obligé de reprocher des choses que tu devrais pas avoir reproché, en fait. C'est-à-dire que tu dis, bah ouais, comme dans presque tous les films actuels, vous voulez pas tomber dans le cliché des terroristes arabes, donc vous foutez des blancs partout. Mais du coup, tous les autres films d'espionnage ont foutu des blancs partout, donc au bout d'un moment, ça devient plus une surprise et ça devient plus original. Et je vous dis encore une fois, le changement de titre n'aide pas à ça. Et puis je dois dire que même au niveau de la présentation, c'est pas forcément extra. C'est-à-dire que ils vont faire énormément d'expositions au début, ils vont vous présenter tout le truc, d'où viennent les personnages, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont là, tel truc, tel machin. Ce qui fait beaucoup d'expositions au début, alors qu'ils continuent à présenter ces trucs-là au fur et à mesure du film. Pour certains, ils en reparlent même. Il y a des moments où on suit une conversation où le personnage ne fait que résumer sa mission, qu'on connaît donc déjà. Donc on peut le passer sous silence, c'est pas grave. Mais il y a des choses qui auraient pu être plus intéressantes à développer au fur et à mesure. Genre par exemple, apprendre pourquoi est-ce qu'elle veut pas retourner bosser et commencer à bosser. Ça aurait peut-être été plus intéressant dans l'acte 2 que dès le début dans l'acte 1, pendant les 15 premières minutes où on nous présente l'univers du film et l'enjeu qui va être à atteindre. Donc je trouve que même au niveau de l'écriture et de la façon de présenter les éléments, c'est pas particulièrement bien écrit, quoi. C'est pas particulièrement bon. Donc c'est assez dommage. Et peut-être pour terminer, on sent il y a dans la plupart des trailers, il y a une fausse fin où on pense que le truc est fini, mais en fait non, il y a un truc à faire après. Et dans ce film-là, on sait qu'il reste quelque chose, mais ça nous paraît pas si important que ça. Et le film pourrait s'arrêter dès que l'affaire elle-même est terminée. Sauf qu'il rajoute une scène en plus où elle retourne chercher quelqu'un. Je vais pas vous spoiler, hein, je vais pas essayer de pas faire la même chose que le film. Et du coup, pour pas vous spoiler, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin. Je vais juste vous demander, n'eût-il pas été plus intéressant de l'interroger? Sans vous dire exactement ce qui se passe, n'eût-il pas été plus intéressant d'interroger cette personne? Je pense que ça aurait été un peu plus intéressant et globalement, je trouve que ils arrêtent pas de dire qu'ils sont beaucoup renseignés sur la façon de fonctionner des services secrets. Il y a beaucoup de choses qui me paraissent étranges dans ce film. Les rapports, la facilité à accéder à certaines personnes très haut placées dans certains échelons pour le personnage d'Alice. Les personnes autres que celles de son agence que Alice fait rentrer dans l'équipe qui rentrent pour des raisons pas tout à fait claires ou, enfin, si, mais très tiré par les cheveux, très téléphoné. On sent vraiment que tout a été mis en place pour servir plus tard et ça devient tellement évident que on est capable presque de prédire quand est-ce que ça va arriver en fait. Et c'est assez énervant. Donc voilà, grosso modo, je vais m'arrêter là pour l'histoire et pour le contenu. Je trouve pas ça sensationnel. Au niveau tournage, d'ailleurs, c'est pas forcément sensationnel non plus. Il y a des plans intéressants, par exemple, au tout début du film, ils filment beaucoup la banlieue de Londres, et ils insistent énormément, par exemple, quand ils filment la banlieue, sur les minorités. Tous les plans incluent énormément de diversité et de mixité ethnique. Dans tous les endroits qu'ils filment, ils ont choisi des endroits particulièrement mixtes, mélangés ou mixés, je sais pas comment on dit, mixé ça devient gore. Mais du coup, il y a ça qui est travaillé pour rester dans cet esprit de conspiracy et tout le bordel et des faux semblants. Mais je vous dis encore une fois, ça sert pas à grand chose au final dans le film. On arrive très vite à comprendre quels sont les enjeux véritables du truc et que ça du coup n'est pas très très important. Il y a un truc qui est très bien fait, c'est qu'il y a certaines cascades qui sont extrêmement bien faites. Il y en a une dans un couloir par exemple, comme l'espace est très restreint, faut réussir à faire une scène de baston dans un espace très restreint, et ça marche plutôt bien. Mais à part ça, rien de ouf. Il y a un plan en escalier qui m'a un peu bluffé parce que la vitesse avec laquelle le caméraman a réussi à descendre et suivre les acteurs, je trouve ça assez bluffant. Enfin, descendre l'escalier avec une caméra, c'est quand même pas le truc le plus simple du monde. Tu regardes l'œilleton, tu regardes pas où tu mets les pieds. Donc je sais pas comment il a réussi à descendre aussi vite et à les suivre. C'est le petit plan qui m'a un peu impressionné, qui était assez cool. Pour le reste, pas grand chose de très ouf parce que ils ont pas tourné le film à Londres, là où ça devait être tourné. Ils ont tourné le film à Prague.
Probablement pour des questions de budget, généralement, quand les films se tournent dans ces pays-là, genre Prague et la Roumanie, des trucs dans ce genre-là, enfin, généralement, c'est pour des questions de budget, c'est parce que ça coûte moins cher de tourner là-bas, et du coup, c'est principalement des plans en intérieur, et quelques extérieurs qui ont été tournés après, mais du coup, rien qui permet de faire une mise en scène particulièrement grandiose, qui inclut la ville, qui inclut le truc. Donc ça reste très étriqué, finalement, je trouve, comme film. Bon, je vais m'arrêter là. Vous avez compris que c'était pas un, c'était pas un grand oui, quoi. Ça divertira et vous passerez vous passerez le temps, quoi. Mais ça vous marquera pas spécialement et je pense que vous vous en souviendrez pas dans quelques mois ou quelques semaines et que c'était pas extraordinaire. Donc, ouais. J'ai envie de dire, ça fait presque film Netflix. Je sais que vous allez me tomber dessus pour dire ça, mais faut vraiment vous mettre dans la tête que les films Netflix sont vraiment pas faits avec les mêmes budgets, ni avec les mêmes conditions de tournage, et que c'est plus proche du téléfilm que du film. Et je trouve pas ça sensationnel. Vraiment, je ne vous encourage pas spécialement à aller voir Conspiracy. Je ne vous décourage pas non plus. Si vous voulez tenter le coup, mais je pense pas que vous allez trouver grand chose d'intéressant. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!